like the ending. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You're my town. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before. I can see you staring, honey, like it's just your own destiny. I could get a no-cause bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches. Those eyes are insulting. Bienvenue dans ce troisième épisode du Pumpkin Autumn Challenge, enfin des vlogs du Pumpkin Autumn Challenge, qui sera probablement l'épisode le plus décousu. On est le 31 octobre, j'ai filmé pas mal de choses qui sont complètement désordonnées et je vais essayer de les assembler pour faire quelque chose. Donc bienvenue, je pense que c'était le moment idéal pour vous parler un petit peu et vous faire un petit update lecture, vous montrer ce que j'ai acquis ces derniers jours, puisque j'ai 2-3 choses assez chouettes. Et puis voilà, discuter un petit peu, vous parler de mes lectures d'Halloween. Et demain, je vous reprendrai sûrement pour vous dire ce que j'ai réellement lu pour Halloween. Donc on commence tout de suite. Acquisition du jour, je suis allée voir Lucie Colson. Si vous connaissez pas Lucie, je vous mettrai en barre d'informations son site internet, son Instagram et son TikTok, je pense. Sinon, vous avez sûrement déjà vu ses illustrations sur les réseaux sociaux. Je partage souvent ce qu'elle fait en story, ou alors dans le fond de mes vidéos, parce que, alors pas ici, mais dans mon autre décor sur ma commode, il y a l'une de ses illustrations, puis il y en a 3-4 dans ma chambre ici aussi. Elle avait un corner aujourd'hui pour Halloween dans un très chouette salon de thé de notre ville, donc j'en ai profité pour aller lui acheter des petits marque-pages ainsi que des petits stickers que je vous montrerai en close-up. Mais j'ai pris celui-ci, donc avec Archibald, son petit fantôme, qui est sur une pile de livres, qui me fait vraiment penser à ma palle et à mon état de désespoir quand je vois tout ce qui me reste à lire. Et puis j'ai pris celui-ci, qui est un marque-page aimanté en fait. Hop, il y a 2 parties qui sont aimantées et qui vont se coincer les pages. Je suis contente d'en avoir 2 nouveaux, comme ça je peux mettre un petit peu plus de Archibald dans mes lectures et je trouve qu'il est très attendrissant, ce petit fantôme. Bref, revenons-en à la lecture, puisque c'est pour ça qu'on est là, à la base. J'ai lu 3 mangas ces derniers temps. Je pense que je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai enfin commencé Shigaime de Sato Hirohisa chez Mangetsu. C'est une série en 5 tomes, donc là j'ai que les 2 premiers pour l'instant, mais je ne vais pas tarder, je pense, à lire les 3 restants. Ça fait longtemps que j'ai envie de les lire, et je ne m'étais pas lancée tant que je ne savais pas combien il y en avait au total en fait, mais 5, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'aime pas les sagas trop longues, donc ça me paraît très bien. On est sur de l'horreur bien dégueulasse, vraiment c'est très glauque. Alors j'aime beaucoup, j'ai pas envie de trop vous en dire pour l'instant parce que j'ai pas fini la série complète et je préférerais vous en parler à ce moment-là. Mais voilà, ces 2 premiers tomes en tout cas, c'est une bonne... comment dire, une bonne entrée en matière. On est vraiment très vite lancé dans l'histoire. Ça prend une tournure à laquelle on s'attend pas forcément et vraiment j'apprécie beaucoup ma lecture, même si c'est très violent, très gore, très glauque. Il y a vraiment des choses assez malsaines en plus et des codes qui sont assez durs. J'en attendais pas moins. Juste pour ceux qui seraient intéressés, Mangetsu prévient pour public averti à l'arrière. Je pense qu'il faudrait même mettre des trigger warnings un petit peu plus précis parce que vraiment le tome 2, moi il y a une scène qui m'a un peu choquée et je pense que pour des gens qui sont sensibles à certains sujets, ça peut être très dur. Donc voilà. Attention si vous vous lancez dans cette série, mais en tout cas c'est super rythmé, c'est original, on revisite le mythe du vampire d'une manière très intéressante et j'ai hâte de voir où ça va aller en fait, mais pour l'instant 2 tomes et 2 bonnes surprises. Le 3e manga que j'ai lu ces derniers temps, c'est Cher Journal de l'Enfant et le Maudit, donc écrit et illustré par Nagabe chez Komiku Édition. C'est un spin-off en fait de l'Enfant et le Maudit, donc une saga en 11 tomes dont je vous ai déjà parlé dans mes recommandations de l'automne je crois. Et voilà, je suis hyper contente de l'avoir lu. Je me souvenais plus du tout qu'il devait sortir et je savais pas du tout qu'il était sorti. Et je suis ravie de ce tome qui m'a réconciliée avec la série parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en fait j'avais été un petit peu déçue par les 2 derniers tomes puisque j'étais un petit peu restée sur ma faim alors que c'est une saga qui me tient vraiment à cœur, c'est ce qui m'a remise dans les mangas en fait et j'y tiens énormément. Et en fait ce tome là c'est presque une bonne conclusion dans le sens où ça conclut pas l'histoire, c'est des moments de vie qui se déroulent pendant la saga mais qui n'ont pas de
qui n'ont pas d'enjeu réel en fait. C'est juste des moments qui sont très contemplatifs, qui sont très tendres. J'ai l'impression que c'est même le plus joli en termes d'illustration de toute la série en fait. Il y a vraiment des passages où il y a très peu de dialogue, mais je trouve que les illustrations sont particulièrement belles et voilà, je suis tellement contente de l'avoir lu et je pense que celui-ci, j'y reviendrai souvent. C'est tout ce que j'aime dans L'Enfant et le Maudit, concentré en un seul volume. Voilà. Concernant mes autres acquisitions, mais que je n'ai pas encore lues, mais commencé, il y a premièrement Carrie de Stephen King. Ça fait un bout de temps que je veux le lire, et là, à l'approche d'Halloween, le jour d'Halloween en fait, je pense que c'est vraiment la période idéale pour le lire, surtout que Stephen King a quand même le défaut de faire des histoires qui mettent du temps à commencer, qui sont un petit peu pompeuses au début. Là, pour le coup, il aura pas le temps, je pense. Donc voilà, je l'ai commencé, j'ai lu les 30 premières pages, et pour l'instant, ça me plaît bien. C'est assez dur au début, mais dur émotionnellement, je veux dire, mais j'ai hâte de voir où ça va aller. J'ai aucune idée de l'histoire de Carrie, je sais juste que c'est un classique et donc voilà, je vais me plonger dedans et j'ai hâte. J'avais vraiment envie d'un bon truc un petit peu horrifique, donc j'espère qu'il fera son travail, pas comme Shining l'année dernière. Et l'autre tout petit livre que j'ai pris récemment, c'est The Collectors de Philip Pullman. J'aime beaucoup cette petite collection. Il avait commencé avec Lyra's Oxford, puis Once Upon a Time in the North, qui est vraiment mon préféré puisqu'on y suit Liz Coresby et Jörg Bernison, et en fait leur rencontre. Et il se trouve que Jörg Bernison est sûrement l'un de mes personnages de littérature préférés depuis que je suis petite. Et puis le dernier qui s'appelle Serpentine, qui est le seul que j'ai pas lu du coup. Donc je pense que ça va peut-être me remettre le pied à l'étrier, celui-ci. Et j'ai hâte de le lire, vraiment. Je suis très intriguée par cette histoire, en sachant que j'adore l'univers de la Croisée des Mondes, j'adore Philip Pullman, mais je ne suis jamais allée au bout de la Croisée des Mondes. J'ai lâché au début du tome 3, je crois, et c'est un petit peu mon fardeau personnel. Il faudra que je le termine un jour, mais je n'y arrive pas, en fait. Voilà, donc je me rabats sur des tout petits spin-offs qui me donnent des toutes petites doses de son univers, mais qui sont toujours des très très belles découvertes. Donc voilà, en plus c'est des super jolis livres. Donc The Collectors, je pense que ça sera mon livre de ce soir. Bref, voilà pour ce petit update lecture. C'est une soirée que j'aime bien. J'ai profité de mon petit pumpkin chai qui est, ma foi, fort sympathique. Et puis je vais me remettre dans mes lectures et essayer de passer une chouette soirée d'Halloween et de Samhain. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée aussi. Joyeux Halloween et à plus tard. Here you go again, you said you want your freedom. And who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. Listen carefully to the sound of loneliness, like a heartbeat drives you mad, and the stillness of remembering. Coucou! Nous sommes le 1er novembre et comme promis, du coup, je viens vous faire un dernier petit update et vous parler de ma soirée d'Halloween, puisque du coup, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui pour commencer celui du mois de novembre demain, je pense. J'aimerais aussi peut-être essayer de tourner et de poster une vidéo le 4 parce que c'est mon anniversaire et que j'avais envie de marquer un petit peu le coup. Surtout que c'est mon premier anniversaire en étant sur Booktube, donc je sais pas, j'avais envie. Je pense que c'est l'occasion de parler, je sais pas, de rapport au livre, à la lecture. Enfin, je vais voir de quoi je parle, mais j'ai quelques petites idées. J'espère que j'aurai le temps de les réaliser. Bref, bienvenue. Encore une fois, il est très tard quand je tourne ceci. Je suis désolée, ma chambre chez mon père a un plafond assez haut, donc peut-être que ça résonne beaucoup et j'espère que c'est pas dérangeant. Je suis encore une fois finalement prête à aller me coucher et donc voilà, j'en suis à un tel point d'honnêteté avec vous. Voilà l'accoutrement dans lequel je me balade quand je suis chez mon père. Je suis une licorne rose avec une crête multicolore et une queue multicolore que je ne vous montrerai pas, mais elle est là, accrochée à cette fabuleuse combinaison toute douce qui me donne un air ridicule, mais qui est si confortable, si vous saviez, c'est un plaisir. Donc voilà, je suis désolée de vous faire l'affront de cet accoutrement, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que ça sera le maître mot ici maintenant, c'est pas grave. Bref, après ces divagations fort peu constructives, je vais vous faire un petit update lecture puisque finalement je suis pas du tout sortie pour Halloween, alors que normalement c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore me déguiser, mais là
rien de prévu cette année et puis c'est pas grave. J'ai célébré à ma manière avec mes petits rituels à moi et j'ai lu, j'ai regardé des films que j'aime bien, j'ai fait des citrouilles en crochet et je pense que c'était tout à fait ce qu'il me fallait. J'ai donc lu, évidemment, comme tous les ans, Pumpkinhead de Rainbow Rowell et Faith Erin Hicks. Je le lis une fois par an depuis... Je pense que c'est la 4e année à peu près que je lis et vraiment c'est toujours un petit plaisir et je pense que le fait d'instaurer cette tradition de le relire chaque année à Halloween ou alors le lendemain, c'est ce qui le rend encore plus précieux et plus chouette à mes yeux. J'adore cette petite histoire, à ce côté tellement réconfortant, tellement doudou. Puis, enfin, ça se passe dans un pumpkin patch le soir d'Halloween, avec 2 personnages qui sont hyper sympas, qui ont une belle amitié. J'aime beaucoup le personnage de Deja, qui est pas du tout stéréotypé, et ça fait vraiment du bien. Enfin bref, c'est attachant, c'est très gourmand en plus. C'est vraiment voilà, un petit morceau de bonheur dans un livre, et c'est hyper cool. J'adore ce livre. J'ai aussi lu The Collectors de Philippe Pullman. C'est une nouvelle qui appartient à l'univers de la Croisée des Mondes, mais qui peut complètement se lire indépendamment. En fait, il y a un élément qui est lié, en fait, mais c'est presque un détail, en fait, le lien réel entre cette histoire et la Croisée des Mondes. Donc, si jamais vous n'avez pas lu La Croisée des Mondes et que ça vous tente, vous pouvez y aller, franchement. On est sur une ambiance qui est très très dark academia, puisque ça se passe dans une université. En fait, ça va se dérouler sur une soirée lors de laquelle il y a une discussion dans un salon entre plusieurs hommes de l'université. Et donc on va rencontrer un collectionneur d'art et un invité qui est présent, et on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, ils vont parler d'un tableau et d'une statue dont le collectionneur a fait l'acquisition, et qui vont beaucoup intriguer l'invité. Et donc voilà, si vous voulez le lire, je vous laisse découvrir la suite. Mais c'est vrai que c'est hyper sympa pour cette période, en fait, parce qu'il y a ce côté Dark Academia, et puis il y a un côté aussi un petit peu fantastique. Ça me fait penser un petit peu à l'épisode 5 du Cabinet de Curiosité de Guillermo del Toro, qui est inspiré d'une œuvre de Lovecraft, du coup, dans laquelle un homme est hanté par un tableau, et qui était vraiment un super épisode. D'ailleurs, je conseille cette série parce qu'elle est très bien. C'est hyper intéressant et je vous en reparlerai, je pense, dans le vlog suivant. Mais du coup, c'était une très chouette nouvelle qui a une ambiance assez inquiétante, assez pesante, une espèce de tension comme ça qui monte au fur et à mesure, et une ambiance qui est assez feutrée en même temps. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, j'ai adoré l'univers, encore une fois, j'aime la plume de Philippe Pullman, et puis les illustrations sont hyper chouettes parce que c'est inspiré de techniques de linogravure, en fait, donc ça rajoute un côté comme ça un petit peu ancien qui est hyper sympa, et donc voilà, je conseille sans souci The Collectors. J'ai avancé un petit peu dans Carrie de Stephen King, et franchement c'est pas mal du tout. Alors j'en suis à une 50aine de pages, donc clairement j'ai encore de la marge, mais pour l'instant, même s'il se passe pas grand chose de flippant, voire même rien du tout, alors que je m'attends vraiment à frissonner un petit peu, pour l'instant c'est juste assez dur psychologiquement parce que voilà, Carrie c'est un peu vraiment une pauvre fille en fait, et sa mère est horrible, elle est ultra toxique, et donc c'est assez c'est assez dur, c'est assez triste en fait jusqu'à présent, plus qu'autre chose, mais j'ai hâte de voir où ça va aller, puisque pour l'instant en tout cas c'est pas chiant. On est sur un début de livre de Stephen King qui est rythmé, et ça c'est plutôt chouette. Et du coup j'avais prévu de me garder Long Live the Pumpkin Queen de Sharon Shaw pour Halloween, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai un petit peu avancé, j'ai lu genre 5 pages au lieu de 3 pages, enfin, c'est ridicule. Et finalement, je pense que c'est pas plus mal parce que, vous savez, il y a cet éternel débat qui dit est-ce que L'étrange Noël de Monsieur Jack c'est un film d'Halloween ou un film de Noël? Et je pense que c'est un peu les deux. Et du coup, je me dis, Long Live the Pumpkin Queen, c'est pas mal de le lire en novembre, j'imagine, entre Halloween et Noël, vraiment dans cette période de transition. Sur ce, je vous souhaite J'espère que vous avez passé un bon Halloween, un bon mois d'octobre aussi, que vous avez fait des belles découvertes, des belles lectures. Moi, je vous retrouve au mois de novembre pour le reste, pour la suite des vlogs du Pumpkin Autumn Challenge, et peut-être aussi pour quelques vidéos face cam, et notamment une que j'aimerais faire pour le 4 novembre, puisque ce sera mon anniversaire, et que j'ai un petit peu envie de marquer le coup comme ça, donc je vais voir si j'ai le temps de faire quelque chose un petit peu sympa, ou qui change un petit peu en tout cas. Donc on verra bien, et puis voilà, n'hésitez pas à venir discuter en commentaire, en message sur Instagram. Il y a tous les liens dans la barre d'infos, il y a Goodreads, il y a mon Instagram, mes chroniques chez Froggy's Delight, il y a aussi ma playlist Spotify pour cet automne, si jamais ça vous intéresse. Tout est toujours noté dans la barre d'infos.
cite des gens. Typiquement, en général, c'est Anna. Donc voilà, mais même Lucie, je pense que je vous ai montré les super marque-pages que j'ai acheté à ma copine Lucie, qui est illustratrice. Et du coup, je vous mettrai aussi toutes ces infos dans la description pour que vous puissiez aller voir son travail qui est absolument génial. Et voilà, moi, en attendant, je vous laisse. J'espère que c'était cool et à plus.